Paris, ville d'espoir, ville des histoires et ville des mémoires. Pourtant, dans ces regards figés que l'on croise au détour des parcs, au musée ou dans la rue, une seule est noire, c'est solitude. Ayant traversé le désespoir de l'esclavage, elle est aujourd'hui la seule qui témoigne de ce triste couloir qui a été emprunté par la France du Code noir. Il nous fallut ainsi prendre la ligne 9 du métro parisien, station Malesherbes, pour trouver l'unique statue de femme noire présente sur le territoire parisien, la mulâtresse Solitude. Et pourtant, bien qu'exposée, Solitude reste encore inconnue pour de nombreux. On se demandait si vous connaissiez la statue derrière vous. Pas du tout. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui est la mulâtresse Solitude? Si on vous dit le nom? Non? Je la connais pas. Alors, voici son histoire. Rosalie, plus connue sous le nom de la mulâtresse Solitude, est une figure historique emblématique de la résistance des esclaves noirs contre l'esclavage dans les Caraïbes qui se déroula du milieu du XVe siècle jusqu'à son abolition définitive en 1848 en France. Femme de bout, elle incarne encore de nos jours toutes ces femmes et mères caribéennes qui n'ont cessé et ne cessent de se battre pour leurs droits. Elle naît vers 1772 sur l'île de la Guadeloupe dans les Caraïbes, fruit du viol de sa mère esclave africaine lors de sa déportation aux Antilles par un marin français. Solitude, car elle est arrachée des bras de sa mère dès son enfance, mulâtresse, en raison de son métissage, qui lui permit d'être assignée au titre de domestique de maison, une catégorie dite supérieure dans la hiérarchie des esclaves. La première abolition de l'esclavage, décrétée le 4 février 1794 par la Convention nationale, fait de tous les hommes peuplant les colonies des citoyens français. Rosalie intègre ainsi un groupe de résistants connus sous le nom des nègres marrons, ces anciens esclaves formant des communautés marronnes luttant contre tout rétablissement de l'esclavage aux Antilles. Mais la loi de la traite noire et le régime des colonies du 20 mai 1802 remettent en cause l'abolition de l'esclavage, ce qui entraînera au rétablissement de l'esclavage aux Antilles par l'arrêté du 16 juillet 1802 signé par Napoléon Bonaparte. Solitude rejoindra Louis Delgrès, Joseph Ignace et de nombreux résistants dans leur combat pour la liberté. Enceinte de quelques mois, elle fut prisonnière après la défaite du 28 mai 1802 à Matouba contre l'armée française, puis sera condamnée à mort et elle mourra le 29 novembre 1802 après avoir été suppliciée le lendemain de son accouchement. Pas une fois elle ne baissera les bras et ne cessera de se battre, et ce, jusqu'à son dernier souffle. La construction de cette statue de la mulâtresse Solitude à Paris par l'artiste Didier Audrat s'inscrit dans un mouvement de reconnaissance de l'histoire de l'esclavage et de ses résistants en rendant hommage à cette femme courageuse et à son combat pour la liberté. Il existe sur l'espace public français deux autres représentations de Solitude. Une dans la commune des Abîmes en Guadeloupe, érigée depuis 1999 et réalisée par le sculpteur guadeloupéen Jackie Poulier, et une autre à Bagneux, en Hauts-de-Seine, en Île-de-France, réalisée par le sculpteur Nicolas Alquin en 2007. Cette statue de la mulâtresse Solitude représente la première statue d'une femme noire à Paris, et son symbolisme se double par le fait qu'elle fut inaugurée le 10 mai 2022, soit lors de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition instaurée en 2006, correspondant au jour de la proclamation de Louis Delgrès du 10 mai 1802, appelant à la lutte contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Découvrons ainsi plus en profondeur cette statue. Une fois arrivés à destination, nous avons aperçu la statue qui est située dans le jardin du 17e qui porte déjà son nom, le jardin Solitude. En nous promenant aux alentours, nous avons pu remarquer que cette statue de la mulâtresse Solitude est située à proximité du jardin Alexandre Dumas, un espace vert en l'honneur de l'écrivain français du XIXe siècle, lui qui était un fervent défenseur de la cause. En face de cette statue de la mulâtresse, il y avait également une œuvre symbolique signée Musée Combol représentant deux bracelets brisés d'esclaves en hommage à l'écrivain Alexandre Dumas. Engagée politiquement, cette femme a pris les armes pour se battre pour sa cause et l'a payée de sa vie. Ainsi, la statue de la mulâtresse Solitude est un hommage à cette femme courageuse et à son combat pour la liberté.
Elle nous rappelle l'importance de lutter contre l'oppression et l'injustice et d'honorer ceux qui se sont battus pour un monde plus juste. Si nous nous intéressons plus précisément à ces statues, nous apercevons plusieurs détails. En effet, ces statues en bronze de Solitude, femme debout en créole, arborant fièrement ses cheveux naturels et un ventre arrondi témoignant de sa maternité, brandit la proclamation de Louis Delgrès datant du 10 mai 1802 qui appelait à la lutte contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Nous remarquons qu'elle tient un parchemin dans sa main droite, comme symbole de la proclamation de l'abolition de l'esclavage, celui-ci qui est dirigé vers le haut, vers l'avenir, vers un avenir libre. Contrairement par exemple à la Statue de la Liberté, qui elle brandit son flambeau de façon droite. Ses traits du visage sont expressifs et déterminés, reflétant son courage et sa résilience face à l'oppression. La proximité des statues de la mulâtresse Solitude et de la sculpture Fer en hommage au général Thomas Alexandre Dumas crée une résonance particulière dans l'espace public parisien. Ces deux monuments commémorent des figures historiques d'origine afro-antillaise qui ont lutté pour leur liberté et leur dignité, et ont ainsi marqué l'histoire de France. Thomas Alexandre Dumas, fils d'une esclave et d'un noble français, est devenu le premier général d'origine afro-antillaise de l'armée française et le père du célèbre écrivain Alexandre Dumas. Sa statue, réalisée par Driss Antarkidé, est composée de 2 fers d'esclave circulaires. L'un des fers est ouvert, avec des maillons de chaîne attachés à la terre, tandis que l'autre est fermé, sa chaîne s'élevant vers le ciel. Ces éléments symbolisent le parcours du général Dumas, né esclave et devenu un homme libre et respecté. La proximité des monuments met en lumière le lien entre ces deux figures emblématiques et souligne l'importance de la lutte pour la liberté et l'égalité dans l'histoire de France. Ensemble, ils offrent un espace de réflexion sur la force de l'esprit humain face à l'adversité et la capacité de s'élever au-dessus des circonstances pour accomplir de grandes choses. Ces 2 monuments, en rendant hommage à des personnalités historiques d'origine afro-antillaise, contribuent également à la diversité culturelle de Paris et à la reconnaissance de l'apport des populations noires à l'histoire de France. Ils invitent les visiteurs et les passants à se souvenir de ces figures qui ont lutté pour la liberté et la justice et à réfléchir sur l'héritage qu'elles ont laissé derrière elles. La statue de la mulâtresse Solitude à Paris représente donc une figure emblématique de la résistance à l'esclavage en Guadeloupe. Cependant, sa présence dans la capitale française peut tout à fait susciter des critiques, pour certaines raisons. La présence d'une seule statue telle que celle de la mulâtresse Solitude ne peut pas englober l'ensemble des expériences, des luttes et des histoires individuelles liées à l'esclavage et à la traite négrière. La mémoire collective de ces événements est vaste et complexe, et la représentation d'une seule figure peut laisser de côté d'autres aspects importants de cette période. La commémoration de la lutte contre l'esclavage pourrait nécessiter une approche plus globale, incluant des expositions, des monuments, des plaques commémoratives et des programmes éducatifs, qui traitent de manière plus complète de différents aspects de cette période. En se concentrant uniquement sur une statue, il y a un risque de simplification excessive, ce qui peut conduire à une mémoire incomplète et fragmentée de la réalité historique. Au XIXe siècle, le seul ouvrage ancien faisant référence à Solitude est intitulé Histoire de la Guadeloupe, d'Auguste Lacour, paru en 1855. Il faudra attendre 1972 et un roman d'André Schwartz-Bart, La mulâtresse Solitude, pour que la résistance guadeloupéenne sorte de l'oubli. En 1999, avec le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavagisme, l'histoire de Joseph Ignace, de Louis Delgrès et de Solitude est mieux connue. La mulâtresse Solitude, fière et vaillante, se dressait contre l'oppression, l'injustice flagrante. Femme de courage, au cœur ardent, son histoire, envers et contre tout, se propageait au vent. Née de la douleur, de la souffrance d'un peuple enchaîné, sa détermination comme une flamme était attisée. Sur les terres de Guadeloupe, elle a combattu, pour la liberté elle s'est battue. Ses yeux reflétaient l'espoir d'un monde meilleur, où l'homme délivré de ses chaînes vivrait sans peur. Loin des maîtres cruels, des fouets et des tourments, elle rêvait d'un avenir éclatant. Le vent portait sa voix, chant de résistance, dénonçant l'esclavage, cette abominable souffrance. Solitude, femme de feu et de fer, a marqué les esprits, elle a traversé les mers. Son combat, aujourd'hui, reste gravé dans nos mémoires, symbole de force, de courage et de victoire. Solitude, étoile de l'histoire, nous rappelle que la liberté est notre plus grand espoir. Merci.